Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, je reviens avec une nouvelle vidéo lecture. Voilà, c'est une vidéo qui va pas durer 107 ans parce qu'il fait une chaleur absolument épouvantable, ni même peut-être 7 minutes, parce que je vais parler de ma dernière lecture, car oui, en effet, il n'y a eu qu'une lecture la semaine passée à cause de cette pavasse qui fait dans les 600 pages pratiquement, et qui s'intitule Et passe le souffle des dieux de Philippe Segui, sous-titré Ainsi était l'an 1000. Donc un récit qui se passe au XIe siècle. Visiblement, cet auteur, donc Philippe Segui, a pour amour, on va dire, les romans historiques. Et il en a notamment fait un, il me semble, sur Jeanne d'Arc, sur lequel peut-être je porterai un œil un de ces jours. Pour l'heure, donc celui qui nous intéresse, c'est Et passe le souffle des dieux. Dans ce roman, on va suivre donc trois frères, notamment le récit d'Odon de Rys, qui a pour nom Odon de Rys, a pour nom Odon de Rys. C'est assez drôle parce que voilà, c'est toujours comme ça qu'il se présente. Et en l'occurrence, donc c'est un page qui a 16 ans et qui va se retrouver un peu embrigadé dans la guerre en fait, qui commence à poindre le bout de son nez et qui va notamment opposer deux conflits distincts. D'un côté, on suit en fait le récit par rapport au duc de Normandie, et également voilà, le conflit qui l'oppose aux Saxons, et aussi en fait le conflit qui a lieu entre les païens, qui suivent en fait les enseignements du paganisme, on va dire, qui sont reclus dans les forêts, qui voilà, ont des divinités multiples et tout à fait autres, et en même temps le christianisme qui commence justement à beaucoup s'installer, et qui lui plaide en la faveur du monothéisme, du Christ, et de tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on suit un peu tout cela. Et justement, il y a la première chose qui m'a intéressée en fait, c'est la vision d'Odon de Rys, donc de le suivre, de voir son évolution, ses rencontres également avec la gente féminine, comment ça se passait en ces temps-là, également toute l'évolution en fait de ce personnage, également de sa place dans la fratrie avec son autre frère qui lui en fait est destiné à une certaine Adèle, mais qui au demeurant préférait largement en fait peut-être entretenir des relations plus que charnelles avec l'un des païens qui lui a vocation plutôt à le tuer. C'est un peu c'est un peu conflictuel comme relation qu'il peut avoir aux autres et à lui-même. Et par conséquent, on suit voilà, ces péripéties-là. Euh, une chose, moi, qui m'a beaucoup surprise, c'est vraiment le style de l'auteur, en fait, que je trouve extrêmement descriptif. Et même par moments, en fait, il était tant descriptif qu'on a le temps de rentrer presque en méditation, en fait, dans une description. Et après, souvent, la jonction entre deux actions ou deux scènes, pour moi, était parfois assez maladroite, de sorte en fait à ce que on sort de l'histoire, et autre chose qui peut faire sortir de l'histoire, par exemple pour les personnes qui s'attendraient à un roman vraiment purement historique, il y a quand même par moments des passages qui frisent le surnaturel, parce que par exemple on a régulièrement des personnes qui sont assassinées d'étranges façons, et ça fait un peu penser à des rites, voilà, à des meurtres rituels. Et à ce moment-là, les personnes sont souvent se retrouvent en lévitation, des choses comme ça. Voilà, il y a des choses qui ont trait plutôt au fantastique. Donc pour ceux, voilà, par exemple comme moi qui aime beaucoup le fantastique, ça m'a pas trop dérangé, mais je sais que des personnes qui pourraient vouloir y trouver uniquement un roman historique extrêmement bien daté et vraiment collant parfaitement à la réalité, je pense que cette chose-là peut les rebuter. Après, donc je vous parlais en effet des descriptions qui sont assez longue, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il m'a pris tant de temps. C'est parce que en effet il y avait une certaine lourdeur, mais même pas tant dans les termes choisis, parce que comment, le registre est assez courant et assez simple en fait, même pour un roman historique. Mais je sais pas, ouais, il y avait beaucoup de descriptions. Et par exemple, l'un des personnages pour moi central de ce roman, c'est la vielle, qui est un instrument de musique.
Franchement, je n'ai pas dénombré voilà, le nombre de fois où ce terme apparaît, mais je pense qu'au bout d'un moment, on a compris. Franchement, on a compris, il y avait peut-être pas besoin de le mettre autant. Alors je me doute que voilà, c'est un instrument extrêmement important à ce moment-là. Mais bon, aujourd'hui, par exemple, il y a bien d'autres. Par exemple, je sais pas, demain j'écris un roman contemporain. De nos jours, le téléphone portable est un outil extrêmement commun et important et voilà, fait vraiment partie de nos vies. C'est pas pour autant que je vais le mettre toutes les 4-5 pages. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est assez redondant. Ben, de la même façon, à chaque fois, en fait, de voir ce terme-là, ça me faisait un peu sortir de ma lecture et je me rendais compte que j'étais en train de lire, donc ce qui est rarement un bon signe. Donc, c'est pour ça que j'étais assez mitigée sur ce roman. D'un côté, en fait, j'ai bien aimé pour les personnages et notamment l'ambiance du roman, mais après c'est tout l'aspect très formel au niveau de la structure du roman en lui-même que ça m'a semblé un peu tâtonnant. Et en fait, ce qui est assez bizarre parce que l'auteur dit lui-même avoir passé 5 ans sur cet ouvrage. Alors je veux bien parce que voilà, il est assez épais et que j'entends bien, mais c'est pas aussi fouillé que ça. Je peux pas dire que j'ai beaucoup plus appris de choses qu'au préalable. Donc non, hormis pour les personnages, je vous dis, et l'ambiance qu'on peut retrouver à cette époque-là, justement avec les conflits existants, et aussi une certaine forme euh, de trivialité en fait qu'il y avait à l'époque, ça c'est plutôt bien rendu, et en fait une trivialité qu'on ne retrouvait absolument pas que dans le peuple, mais bien entendu également dans les dirigeants, parce que même si voilà, ils se targuent d'être plus éduqués ou d'avoir de meilleures toilettes, en soi, voilà, ça change pas du tout le fond de leur idéologie ou de leur cœur. Donc voilà, donc très très partagé quant à ce roman. Donc je ferai sûrement l'essai en fait avec un autre, donc sûrement sur Jeanne d'Arc, en espérant voilà que ce soit un peu plus historique et que voilà ça me fasse apprendre des choses, parce que si je lis un roman historique en soi, certes c'est pour m'évader, mais c'est aussi pour apprendre des choses. Sinon, voilà, j'en vois pas trop l'utilité. Donc très très voilà, mitigé par rapport à ce roman-là, mais voilà, je laisse une porte ouverte également pour peut-être lire autre chose de la bibliographie de cet auteur qui est quand même assez fourni. Donc voilà pour cette semaine. Alors j'espère en attendant que vous, vos lectures ont été tout à fait sympathiques, et je vais me plonger dans autre chose actuellement, même si je crois que le prochain roman que je vais lire est dans une période assez similaire, mais là cette fois on sera à Jérusalem. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler bientôt. Bonne journée à vous!